Our dad told us all these stories about growing up here. Tell you it sucks? Actually, I think he kind of loved it. We came here as a family. Like it's too dangerous for them to know. It's more dangerous if they don't. Yo minasan, c'est NCK, donc pour la Ligue des Nakama. Et aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour la rubrique de NCK, Superman, la rubrique de NCK, hein, donc nouveau numéro. Et pour ce numéro, l'invité n'est autre que notre Nakama Winnie. Voilà. Un chakra, un vibranium, le retour. Et voilà, le retour, comme d'habitude. Alors, comment ça va? Bah ça va, hein, depuis le temps, ça fait un petit moment là, on n'avait pas fait de vidéo ensemble là en plus. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Bah du coup, c'est pour ça que j'ai dit tiens, je vais recontacter Winnie. Ouais. Je vais recontacter Winnie pour cette vidéo parce que comme je sais que tu as regardé la série toi aussi. Grâce à toi, parce qu'au début j'étais pas chaud. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, la propagande de NCK, elle a fonctionné hein, pour le coup. Hein. Parce que j'étais pas du tout chaud. Bon, on y reviendra, mais au début j'étais pas du tout chaud. Mais parce que je te comprends. Ah oui. Je comprends. J'expliquerai pourquoi j'étais pas chaud. Oui. J'étais pas chaud. Parce que pour le coup, même moi, j'avais dit je vais laisser sa chance. Parce que voilà, j'ai dit mon cœur de fan doit laisser une chance à cette série. Mais j'avoue que moi aussi j'avais peur. Je me suis dit, oh là là, j'avais la goutte de sueur. J'étais là. Oh, s'ils vont faire. Ils vont faire des trucs encore. Je vais sauter sur mon siège encore. Je vais péter les plombs. Mais bon, non, voilà. Non, t'es un vrai soldat, vraiment. Rien que pour ça, franchement, j'applaudis. Et gros GG parce que tu es parti sur le front en première ligne pour nous. Et t'as bien fait parce que putain, sinon j'aurais jamais regardé la série, hein, je pense. Hein. Bah écoute, voilà, le sacrifice en valait la peine. Merci. Alors du coup, voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui ça va être une vidéo sur la série Superman et Lois. Donc Superman et Lois qui a débuté au début de l'année, donc début 2021. Ouais. Et puis on va parler de cette série, puis on va aussi en même temps apporter nos références sur la série, et surtout nos références sur le petit écran. Parce que sur le petit écran, il y a eu plusieurs séries sur Superman, hein, sur l'univers de Superman. Et je pense que c'est important de faire des parallèles, parce qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes qui ont été faites au cinéma ces 30 dernières... je veux dire à la télé plutôt, ces 30 dernières années. Bah c'est vrai, et surtout que même dans la série, on sent qu'ils ont pris beaucoup de clins d'œil, des inspirations de ses grands frères. Exactement. Du passé, tu vois. Donc, exactement. Même le cinéma, pour le coup. Ouais, oui, même le cinéma aussi, oui. Ouais, pour le coup. Donc, vraiment pas mal. Donc, on va se lancer. Donc, évidemment, on va faire ça en 3 parties. Donc, je pense que dans un premier temps, on va aborder les ennemis. Les ennemis, les antagonistes, quoi. Après, on va s'attaquer à Smallville. Donc, les personnages les plus importants de la ville, quoi. Et après, on va aborder Clark. Donc, Clark en tant que Superman et en tant que père de famille, quoi. Ok, let's go. Donc on se lance, les ennemis. Alors les ennemis, enfin dans les antagonistes, je pense qu'on va commencer avec Steel. Ah ok, tu vas commencer avec Steel. On va commencer avec lui, Alors antagoniste qui au bout d'un moment devient un allié. Tout à fait, mais c'était prévisible. Comment ils ont ramené le truc, tu l'as senti venir, mais bon, c'était un antagoniste assez déterminé. Donc, Jeremy Irons, c'est ça son blague? Non. C'est ça, John Irons, oui. Jeremy Irons, non, c'est pas la même personne. Non, non c'est Alfred c'est l'acteur. Je te jure. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire sur Steel? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Très bon personnage, hein. Très bon personnage, hein. Ouais, j'ai vraiment très bon personnage, j'ai bien aimé. Bah déjà, c'est marrant parce qu'il nous l'a introduit au début, Captain Luthor, tu vois. Ouais. Comment il nous l'a introduit, Captain Luthor, tu te dis, bizarre, c'est chelou. Au début, c'était ma première peur de la série. Parce que quand ils te l'introduisent, en plus je crois qu'ils l'introduisent dès à la fin du premier épisode, il me semble, tu vois pas sa tête, tu vois que son crâne chauve noir. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont changé Lex Luthor? Voilà. Est-ce qu'ils ont commencé avec leurs bêtises? Voilà, tu vois, je me suis dit, c'est bizarre quand même, tu vois. Parce que faut pas oublier que dans la série, on part quand même avec Superman qui a beaucoup d'expérience, tu vois, qui a 20 ans d'expérience. Ouais, 20 ans d'expérience, tu vois, en tant que Superman. Donc, logiquement, bon, Lex Luthor, voilà, il l'a déjà rencontré à maintes et maintes reprises et qu'il n'y a pas besoin de le cacher. Et donc, là, tu te demandes, c'est qui ce type?
Et oui, quand t'apprends du coup son origine historique, le mec il vient d'un autre univers, son histoire avec sa famille, d'ailleurs, bah du coup sa femme qui est une Lois Lane de son propre univers, et ses objectifs, non, c'est logique quoi. Quand tu vois qu'il arrive dans l'univers, dans la réalité de la série, et qu'il veut éliminer Superman pour éviter la catastrophe qui est arrivée dans son univers, tu te dis bah ouais, logique, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un personnage sympa. Alors au début, c'est vrai que j'ai eu un peu peur. Voilà, comme t'as dit, hein, quand je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Lex là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La sueur commençait à couler. T'as peur. Ah oui, je me suis dit, oh là 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 là, ils sont en train de nous mettre dans des galères là. Ouais. Et en fin de compte, pas du tout. Voilà, ils ont vraiment retourné la table, on va dire. Exactement. Pour en fin de compte en faire style. Alors par contre, quand il y a eu la révélation comme quoi c'était style, quoi. Quand il a eu son marteau là et qu'il a dit You're not the man of steel, I am. Alors là, j'ai dit ah d'accord. Là, j'étais content. J'ai dit ah ok, bon alors là c'est nickel. Ouais, parce content. Que c'est un personnage qui a jamais été utilisé que ce soit au petit ou au grand écran, il me semble. Je sais pas. Ah si mec. Ah mec, t'oublies un film là. Et on a eu le style avec Shaquille O'Neal là. Ah, t'as voulu le supprimer de ta mémoire, ce film. T'as voulu le supprimer de ta mémoire. Mais non, je le ramène. Oh là là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça? J'ai voulu, tu vois, bouger, mais oui, effectivement. Bon, pour le coup, oui. Et oui. Il a une apparition aussi dans la série animée des années 90. C'est vrai, aussi, ouais. C'est vrai. Moi, je faisais plus référence à ça, mais bon, toi, tu veux aller dans le travail un peu plus brosson, ok, j'ai compris. Ah bah oui. Bah en plus, c'est plus récent. Donc, pour le coup, voilà, quoi. Bon. Ouais, mais non, en tout cas, ça faisait plaisir de le voir. Ça faisait plaisir d'avoir un nouveau personnage. Enfin, d'avoir un personnage de l'univers de Superman qui est pas souvent utilisé, quoi, en fin de compte. Exactement. En live action. Donc, c'est sympa. C'est ce qu'on veut depuis longtemps. Hein. C'est qu'on exploite vraiment l'univers de Superman, qui est beaucoup plus de personnages. C'est ce qu'on veut, quoi. Donc, exactement. The World Gallery, d'ailleurs, dont vous avez fait, t'as fait une vidéo précédemment avec sur les méchants. Exactement, avec Ozeranto. Exactement. Donc voilà, comme quoi il y a une galerie à exploiter, quoi. C'est juste que faut l'exploiter tout simplement. Il y a une Superman, tu vois, c'est comme le pétrole, tu vois. Il y a un bon puits de pétrole, mais je sais pas pourquoi on veut pas l'exploiter. Je sais pas. Voilà. Puis après, il y en a qui se plaignent que ouais, Superman, il a pas d'ennemis, il est overcheaté. Mais en même temps, si vous exploitez pas ses ennemis aussi, tu vois. Si vous exploitez pas que ses ennemis et que vous vous cantonnez à Lex Luthor, bah oui, après, voilà, faut pas s'étonner. Ouais. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu veux. Voilà, et est-ce que t'as aimé aussi son costume? Parce que par contre, ils ont pris des libertés par rapport à son costume. Là, c'est plus un Iron Man qu'autre chose. Hein. Exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est une sorte d'Iron Man be-like. Ouais, ça m'a pas dérangé tant que ça. Bizarrement. Non, bah parce que en fait, ça se justifie, quoi. Parce que c'est vrai que l'armure qu'il a de base, tu te dis, comment il fait pour être au niveau de Superman avec ça, quoi. C'est ça, et puis c'est exactement ce que j'allais dire. Et pour rivaliser avec les Kryptoniens de la série, là, t'es obligé d'être prêt, hein, parce que sinon, c'est mort pour toi. Bah déjà même avec la tenue, il est pas aussi fort qu'eux. Ouais, déjà, ouais. Ils le disent bien, hein, même quand Superman était envoûté, Lois, ça lui dit bien, non, mais t'arriveras pas à le battre, tu vois. T'arriveras pas à le battre en 1-1, donc faut une autre stratégie. Même si tu dis ça, mais il a quand même, on en parlera peut-être plus tard, mais il a quand même un élément important. C'est lui qui donne la clé à chaque fois pour neutraliser l'ennemi. Hein, oui, c'est clair. Ouais. Non, c'est tout en lui qui a la solution. C'est clair, de toute façon, on peut le dire dès maintenant, c'est les radiations de soleil rouge. Ouais, exactement, oui, tout à fait. J'aime bien même que ça a été exploité. Parce que la kryptonite verte est trop souvent exploitée, alors que ça peut être une autre faiblesse exploitable, tu vois, intéressante. Bah oui, de ouf, parce que là, carrément, ça te supprime tes capacités physiques, oui. Sans pour autant en mode comme d'habitude là. Non, comme t'as dit, c'est une autre astuce intéressante. Ouais. Non, c'est clair. Donc en tout cas, voilà, style, vraiment bon personnage. Ouais, validé. Bon, puis à la fin d'ailleurs, voilà, hein, à la fin, dernière scène de la série, sa fille qui revient. Ouais, ça, je me demande qu'est-ce qu'ils vont en faire par contre. Pourquoi ils terminent la saison sur ça? Je vois pas. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'elle va pas foutre la merde, tu vois?
Bah ouais, c'est sûr. Elle C'est sûr. va venir en antagoniste bizarre, tu vois. Peut-être pas en antagoniste, mais je pense qu'elle va foutre le bordel dans la famille de Clark, tu vois, par rapport à Loïs. Mais... Après, peut-être qu'elle va foutre la merde, il y aura peut-être un triangle amoureux avec un des deux fils, tu vois. Oh non! Ah si, obligé. Mec! Tu fais dans l'inceste, là! Eh! Sa mère, c'est Loïs, hein! Là, tu fais la promotion de trucs bizarres, là, mec! Ah, gars, je sais pas. Parce que même si c'est la Loïs d'un autre univers, ça reste Loïs, hein. En soi, c'est leur demi-sœur. Ah, je sais pas. C'est leur demi-sœur. Oui, c'est vrai, en plus, je crois que Jonathan, il fait référence en plus dans la série, je Oui, crois. oui, Ouais, il dit 6. Ouais, il t'as dit 6 ça. pour dire... Ah, donc non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça, c'est leur demi-sœur, ils peuvent Ah, pas ouais, faire c'est ça. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, au contraire, par contre, je pense que là où t'as raison, c'est qu'ils vont développer le truc de Loïs qui va être toute chamboulée en la voyant. Parce que comme on apprend, bah, bref, on en parlera plus tard de Loïs, mais... Ouais, voilà, parce que oui, il y a eu un voilà. choc dans la Voilà, famille aussi. voilà. Ouais, Donc, à mon avis, ils vont développer ça comme ça, et voilà. Mais bon, ça va pas durer très longtemps, j'espère. Non, je pense pas. Bon, non. Faut pas non plus que ça s'étale, ouais, je suis d'accord. Mm. Donc, ouais, donc voilà pour Steel. Donc, vraiment, personnage sympa. Après, Ouais. on va aborder, bah, du coup, disons, le deuxième méchant de la série, et le méchant principal même, Morgan Age. Morgan Age, Et mon qui est- gars sûr. Et qui est Talro. Ouais. Et qui est l'éradicateur. Ouais, j'ai validé fort, j'ai validé fort le personnage. Ouais. J'ai validé pourquoi? Parce que, pareil, encore une fois, dans cette série, je joue beaucoup sur le contre-pied. Ouais. Là, on te présente un personnage qui est censé être le cliché de l'homme d'affaires, un Lex Luthor du Wish. Ouais. Tu dis, bon, ok, d'accord, et arrête donc quand t'apprends les révélations, ces motivations, tu dis, oh là là, le mindfuck. Ouais. J'étais torse nu, j'ai crié, j'ai dit, ah, les gamins. Et puis, ouais, bah, du coup, sa relation avec Clark. Du coup, bah, c'est le demi-frère de Clark, et j'ai trouvé ça intéressant, et même je crois qu'on en avait parlé sur Ouais, Insta. exactement. Le fait que ce soit le fils de la daronne et pas de Jor-El. Tu vois, Ouais. on aurait pu faire le cliché de Jor-El, ah, il est parti faire le charreau là. Et Ouais. ben non, en fait, non, c'est. Comment elle s'appelle déjà la daronne à Clark là? Oh merde. Lara. Ouais, bah ouais, Lara, exactement. Donc, non, j'ai trouvé ça très intéressant, et puis sa relation même. Parce que c'est un antagoniste, mais il est pas il est pas vraiment méchant. Non. Il a quand même des intentions, il voulait Non. une vie familiale, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il nous fait pitié. Ouais, il fait pitié. Il nous fait pitié. Voilà, il nous fait mal à notre petit cœur. C'est ça, au final. Il le pauvre, tu vois, juste il est tombé, il est pas tombé, il a pas été éduqué par la bonne personne, quoi, tout simplement. Il a pas eu la Bah, chance d'être c'est- tombé sur les Kent, tout simplement. Voilà, c'est un Superman négatif, quoi. Voilà, c'est ça, en gros, mais exactement. Et, bah déjà, il a été élevé par personne, en fait. Si on regarde d'une certaine façon Ouais. pendant les premières années de sa vie. Ouais, carrément. Mais il avait juste son daron, là, artificiel, là. et puis Non, voilà, en fait, c'est tout. je veux dire, quand il arrive sur Terre, il se fait pourchasser. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Il se fait pourchasser par des humains. Après, il est enfermé, carrément. Mhm, Il est enfermé quelque part, jusqu'au moment où il se libère. mhm. Et quand il se libère, il récupère en fait le cristal de son vaisseau, là, pour Mhm. créer sa forteresse de solitude dans le désert. Et c'est là qu'il rentre en contact, enfin, qu'il reprend contact avec son père, quoi, biologique, Zetaro. Ouais, exactement. Donc, oui, bah, du coup, il a une vie. Puis en plus, Zetaro, c'est vraiment le kryptonien méchant, quoi. C'est le cliché de l'année. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est Palpatine, le mec. Exactement. Exactement ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, Palpatine? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Donc c'est voilà, donc du coup, bah voilà, ouais. Taro, il est vraiment en recherche de famille, et puis il a envie de tout simplement de ressusciter la civilisation kryptonienne, quoi. Parce qu'en fait, il se sent seul. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au début, quand ils introduisent les délires des crypto-monstres, enfin les délires des cryptos, tu vois, j'ai pensé direct à Smallville, tu vois. Enfin, la série Smallville, du coup, les premières Ouais. saisons de Smallville. Exactement. Ouais, bah au tout début, bah il y avait les délires des cryptos. J'ai dit, ah, ils reprennent ce concept-là, tu vois. Ouais. Mais là, ça va un peu plus loin quand même parce qu'il y a le délire de vraiment, ils veulent réincarner la population kryptonienne chez les humains, quoi. Donc, Mhm. ils ont poussé un peu le concept, tu vois. Ils ont repris un peu ce délire-là de Smallville que j'appréciais beaucoup à l'époque. Et puis voilà, quoi. J'ai trouvé ça intelligent, tu vois. Les scénaristes, j'ai dit, ok, pas mal. Exactement. Et ça, c'est vraiment...
c'est vraiment le truc que j'ai apprécié. Après, bon, bah, c'est vrai que des fois, il peut peut-être un peu nous faire penser à Zod. Talent dans son approche, tu sais, le côté je veux ramener la civilisation kryptonienne, nanani nanana. Ouais. Au début, c'est vrai que je me suis dit, j'espère que ça va pas être un Zod bis, quoi. Genre, on veut pas faire Zod parce qu'il a été trop fait, mais on va faire un personnage qui est un peu sa version bis, quoi. Bon. Ouais. Au début, j'ai eu peur, puis après, au final, ils se sont quand même dissociés de ça, quoi. Ils ont cherché à faire autre chose et c'était pas mal jusqu'au moment où ils en ont fait The Eradicator. Ouais, exactement. Bon, alors du coup, c'était sympa. Alors après The Eradicator, bon, par contre, j'ai peut-être pas été convaincu à 100%, tu vois. C'est-à-dire, à quel niveau? Parce que moi aussi, mais parce qu'Harry, il y avait plus le côté Morgan Age, en fait, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, bah après, ça devenait un zombie avec un champ de force, quoi. C'est ça, exactement, tu vois. Tu vois, Pareil, ils ont vraiment mis en avant le daron, du coup, en avant. C'était vraiment lui, le Palpatine, c'était vraiment lui qui a pris le dessus. Ouais. Donc, oui, mais c'est vrai que Morgan Edge, après, au bout d'un moment, bah, dès qu'il devient l'éradicateur, ouais, il est plus là, quoi. C'est un zombie, quoi. Bah, c'est ce qu'il voulait pas, d'ailleurs. Parce qu'on voit qu'il y avait une engueulade avec son père. Comme quoi il voulait pas faire ça, qu'il voulait se rapprocher de son demi-frère, du coup, mais bon. Voilà, c'était peine perdue, parce que Cal n'est pas dans son camp. C'est ça. Cal, il est dans la team humain. C'est ça, bah oui, hein. Voilà pourquoi c'est le GOAT. Exactement. En tout cas, ouais, Morgan Age, c'était vraiment un personnage sympa. Avec son acolyte aussi, la fille, là, je sais plus comment elle s'appelait. Ouais, la fille, oui, moi non plus. Attends, j'ai plus son blaze, mais ouais. Bah, elle s'appelait pas Laura, justement, quelque chose comme ça. C'était un nom comme ça, il me semble. Je sais plus. La rousse. Ouais, la rousse, je sais plus. Mais ouais, j'aimais bien aussi. Hein. C'était un bon bras droit. Ouais, c'était. Elle s'appelle Stacy. Je crois. Ouais, Stacy. Il me semble, ouais. Stacy. Ouais. T'es sûr? Ouais. Après peut-être c'est son blast en tant qu'humaine dans Smallville. Ah non, c'est Leslie là. Ah, Leslie, voilà. Leslie. C'est Leslie. Stacy, c'est son nom d'actrice, pardon. Voilà. C'est Leslie. Ok. Ouais, bon, en tout cas, voilà, elle était sympa pour les scènes qu'elle a eues et tout, c'était pas mal. J'ai bien aimé d'ailleurs dans le dernier épisode la petite scène avec Loïs. Loïs qui vient l'embrouiller. En mode. Le col, il est où mon fils là? Il est où mon fils? Mais elle se dégonfle pas, hein. C'est elle la repousse, genre, tiens, tu veux quoi toi? Grave. Donc c'était pas mal, bon personnage. Bon, ensuite on va passer à la suite, on passe à la partie Smallville. Ouais. Donc Smallville, je pense qu'on va commencer à parler de Smallville avec les Cushing. Donc la petite famille de Lana Lang. Ouais. Alors qu'est-ce que t'as pensé des Cushing? Parce que c'est clairement la deuxième famille de... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah j'ai trouvé la famille intéressante, tu vois. Il y avait un pont parallèle avec la famille de Clark, tu vois, parce que c'était vraiment les Smallvilliens. Ouais. Tu vois, fiers, tu vois, qui ont toujours aidé pour la ville, tu vois, notamment avec comment il s'appelle le mari à Lana dans la série, le daron à Sarah là. Kyle, non? Kyle, ouais. Exactement, Kyle. Ouais, bah voilà, le pompier, le petit héros de la ville, quoi, tu vois ce que je veux dire, et qui du jour au lendemain, qui raccroche tout par pouvoir qui s'allie à Morgan Edge, et au final... Et puis j'ai trouvé intéressant aussi la relation avec Sarah, avec les garçons aussi, surtout, tu vois, notamment. Ouais. Voilà, Lana avec Clark, le retour de... Comment elle vit le retour de Clark. Par contre, Sarah, elle était insolente, hein. Tout au long de la série, hein. Enfin, tout au long de la saison. Insolente avec ses parents. Très insolente. Elle est insolente. Mais parfois, elle a pas un peu raison aussi, tu vois. Des fois, elle a raison, clairement. Ouais, parce que parfois... Surtout le Kyle là, il faisait des dingueries lui. Ouais, dans les derniers épisodes, quand ils disent ouais, on va partir, je dis ah oui, carrément, vous avez des problèmes avec les gens, donc vous voulez partir quoi. Puis peu importe ce qu'en pensent les enfants. Ouais, mais bon, arrête, t'as vu, c'était victime d'harcèlement et tout, c'était chaud quand même. Oui, bon, j'avoue. Surtout que Smallville, comme tu le vois, même dans les décors, ça en dirait un truc à huis clos, tu vois. C'est le truc que tout le monde se connaît. C'est la petite ville quoi. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est tendu. Ouais. Mais c'est vrai que, entre guillemets, le premier réflexe c'est on s'enfuit, tu vois. Alors que c'est... Mais bon. Et puis bon, après, voilà, elle était vénère parce que voilà, il y a mon petit copain qui est là, t'as vu, il partir. Mais non, mais j'aime bien le personnage quand même, j'aime bien Sarah. Oui. Sarah.
c'est quand même mon personnage préféré, je pense, de la famille, quoi, tu vois. Ouais, enfin, je sais pas. J'aime bien Lana aussi, hein, mais... Ouais. Ouais. Petit dé. T'es pas sûr. T'es pas sûr. Non, mais je sais pas, je trouve... Bah, Bonkal, lui, il m'a énervé, déjà, c'est sûr. Mais, ouais, si, quand même, bon, je pense quand même Sarah, elle est plus intéressante, si, quand même, je pense. Ouais, bah, ouais, puis dans sa relation avec les garçons, du coup, c'est ça aussi, tu vois. C'est sûr. Et puis, elle aide aussi un peu à... Bon, on en parlera peut-être on parlera de Jordan plus tard, mais elle aide aussi Jordan à sortir un peu de la dépression et de son évolution, quoi. Elle participe à tout ça, quoi. Bien sûr, exactement. Bah, puis elle-même a eu des problèmes psychologiques par le passé, donc forcément, il se trouve bien. Exactement, c'est ça. Voilà. Bon, puis parlons même de Smallville en soi, tu sais, parce qu'on a eu plusieurs versions de Smallville à la télé. On a vu Smallville, bah, la série Smallville. Ouais. On a eu un peu aussi de Smallville dans les séries, dans la série animée Superman. Un tout petit peu de Smallville aussi dans Lois et Clark, pas beaucoup. Bah, c'était surtout quand il revenait voir ses parents. Voilà, c'était surtout ça. Ça. Voilà. Mais il y avait quand même une ambiance campagne, tu sais, qui était quand même un peu là. Et puis même au cinéma. Hein. Même il y a du Smallville. Hein. Ouais. Oh, arrête, oh là là, la mauvaise. Oui, il y a eu un peu de Smallville, oui, mais bon. Bah, quand même, hein. Bon, bref. C'était Zombieland. Et ben, moi, je trouve que dans la série, la Superman et Lois, je trouve qu'ils utilisent mieux l'ambiance Smallville que dans la série Smallville. Ah ouais? T'as trouvé? Ouais, je trouve, parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la série, ils peuvent se permettre, vu le fait que Superman, il est déjà expérimenté et tout. Parce qu'en fait, dans la série Smallville, par exemple, ils exploitaient Smallville que dans le côté un peu lycée, tu vois. Je trouvais. Tu trouves? Et ouais, lycée, et après, c'était quoi? C'était le lycée et la ferme, c'est tout. Ils étaient quand même sous... non, attends, franchement, t'oublies aussi le Talon, là, leur café, là. Ah oui, c'est vrai. Ah. Comment j'ai oublié les Talon? Tu sais, et puis même avec toute la rue principale de Smallville, là, où ils marchaient tout le temps dans la rue. Tu sais, il y avait la rue, là, du Talon. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ce que je voulais dire, alors je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, dans la série, ils impliquent tous les habitants de Smallville. Tu vois vraiment l'implication de tous les habitants de Smallville, les réactions quand il y a des catastrophes. Alors qu'en vrai, dans la série Smallville, c'était vraiment un petit cercle, je trouvais, tu vois. C'était toujours les mêmes. Je vois ce que tu veux dire. Que les autres faisaient vraiment de la figuration, quoi. Ils étaient là parce qu'il fallait des gens, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, non, je sais pas. Il y avait quand même. Déjà, la série commençait quand même avec la pluie de météorites, donc on voyait quand même souvent les gens en parler, tu vois. Il y avait toutes les répercussions de ça et tout. Ils nous l'ont trop montré, la pluie de météorites, là, c'est bon. Ça, non, j'avoue, ils avaient abusé. En fait, au bout d'un moment, le problème de la série, c'est qu'on perdait le côté petite ville avec des gens normaux. En fait. Ouais, parce qu'il y avait tellement d'infectés de la kryptonite, là, les cryptomonstres, qu'au final, on perdait le côté authentique, le côté petite ville de campagne, quoi. On perdait ce côté-là. Alors que là, on renoue avec ça dans la série. Exactement. Et je trouve qu'on le perd pas tout au long de la saison. En tout cas, ça bouge pas. Ouais, puis même ils abordent tous les problèmes économiques de la ville. Ouais. La ville, clairement, qui est en train de crever, quoi. Ils sont en train de crever. Il y a un fort taux de chômage et tout, donc les gens ils sont déjà à partir et tout. C'est intéressant. Bon, il y avait aussi un peu de ça dans Smallville, pour dire la vérité. Les campagnards qui se plaignaient à cause de Luthor Corp et tout. Bon, voilà. Mais dans Superman et Lois, il y a vraiment un côté terre-à-terre, quoi. Un côté où on aborde ça de façon réaliste, en fait. C'est ça, surtout qu'en plus, on l'a pas dit, mais au tout début de la série, il y a Martha qui dead. Oui, il y a un gros symbole pour Smallville, tu vois. Même il le montre de la série, tu vois, que Martha c'est vraiment quelqu'un dans la ville. Exactement. C'est la mère de la ville carrément, tu sais. Ah oui, carrément. Et du coup, c'est ça. Du coup, on commence avec ça, le symbole qui meurt. Et du coup, tu vois, ils doivent faire face à tous ces problématiques-là, plus le symbole qui meurt et tout, c'est chaud. Puis je trouve ça intéressant, si tu veux, que Clark et sa famille soient venus revivre à Smallville, quoi, justement pour... C'est une façon de pas abandonner la campagne. C'est en gros Superman qui dit faut pas abandonner les petits endroits, quoi. Ouais, et ça je m'y attendais pas. Quand au début il parlait de la série, il parlait de la série, c'est vrai que je m'y attendais pas. Moi je pensais qu'ils allaient rester à Metropolis au calme. Ouais. Mais non en fait, non, ils reviennent à Smallville. J'ai trouvé ça intéressant.
Ouais, bah c'est un peu le retour aux origines. Et C'est ça. Ouais, c'est sympa, c'est... Pourquoi pas? Franchement, pourquoi Après, pas? est-ce qu'ils vont rester à Smallville jusqu'à la fin de la série? Ça, je sais pas. Non, ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, ils vont y rester, je pense, la plupart du temps. Oui. Parce qu'ils sont pas venus là pour au final repartir dans la saison prochaine, tu vois. Bah, je pense qu'ils vont rester au moins jusqu'à que les enfants finissent leurs années lycée. Voilà. Et après, on verra. Voilà, exactement. Ouais, je pense. Mm. Parce que c'est aussi parce qu'ils sont partis à Smallville aussi pour que Jordan soit tranquille. Ouais, oui, bah oui. Et puis d'ici là, il aura maîtrisé, j'espère, ses pouvoirs. Voilà. Donc, bon, normalement, je pense que t'as raison. Ils vont rester là au moins jusqu'à la fin de la série, enfin, du lycée, et Ouais. que Jordan maîtrise ses pouvoirs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là, je pense, la limite. Donc, voilà. Bah, du coup, ouais, Smallville, vraiment, j'ai apprécié. Même si on voit pas les Kent ni rien, enfin, au final, on voit quand même un peu dans les flashbacks et tout ça. On voit quand même Martha et tout ça, donc c'est sympa. C'est sympa. Bon, puis après, on aborde du coup, bon, bah, la partie principale de la série quand même. C'est la famille Kent. La famille Kent, Superman, évidemment, Clark. Qu'est-ce que tu as pensé de Clark? Donc le Clark de Tyler Hoechlin. Voilà, bah justement, là, je vais pouvoir dire pourquoi au début, j'étais pas du tout chaud pour la série. Parce qu'il faut savoir, contrairement à mes chers amis de la Ligue des Nakama, du coup, SO Prince aussi, qui n'est pas là, moi, tu vois, la CW, eux, ils ont lâché, vous avez lâché, du coup, les séries de la CW depuis des années. Voilà, mais moi, quand même, j'ai fait l'effort de continuer. Et, du coup, j'ai vraiment suivi les apparitions de Tyler et je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui joue Lois, là. Britchie, un truc comme ça, non? Ouais, Bullock, Ouais. c'est ça. Exact. Bitsy Bullock, Ouais. il me semble. Exactement. Du coup, ils avaient déjà fait une apparition dans le Arrowverse, tu vois, notamment dans Supergirl. Ils m'avaient pas du tout convaincu. Genre, vraiment, j'étais pas du tout convaincu pour la Lois, j'ai pas convaincu. Le Tyler en Clark Kent, ça allait, mais en Superman, pas du tout. Donc, du coup, j'avais des a priori direct, tu vois, forcément. Et du coup, bah, quand la série a débuté, là, déjà, comme j'ai dit, et c'est très important, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais au niveau du ton de la série, parce que c'est une série CW, donc voilà, tu t'attends à des clichés pas possibles comme on peut le voir dans Arrow, Flash et compagnie. Et là, non, c'est un truc vraiment, je dirais pas sombre, mais c'est très sérieux. Il y a du drama dès le début, bah, comme on a dit, dès le premier épisode, tu vois Clark qui perd son travail, sa mère elle meurt, Jordan il dévoile ses pouvoirs, il révèle l'identité de Superman à ses enfants, donc tout a un bouleversement dans sa vie. Et du coup, je suis direct rentré dedans. J'ai dit, ah ouais. Et puis, bon, aussi tous les petits clins d'œil aux comics, etc., qu'ils avaient mis au début du premier épisode et tout, tu vois. Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, ok, c'est sérieux et tout quand même, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des lol. Et du coup, par rapport à ta question, par rapport à Tyler, il m'a conquis, hein. Franchement, il t'a convaincu? Il est validé, hein. Tu es validé, hein. Il est validé par la Strix. Là, il est clairement validé. Même si au début, j'avais du mal avec son costume. Bon, là, ça va maintenant. Je me suis fait. Moi, je pense quand même qu'il va falloir l'améliorer dans les prochaines de toute saisons. façon, Parce que des fois, ça faisait bizarre, le symbole et tout. Je sais pas, il y avait un truc bizarre. Ouais, de toute façon, toutes les saisons, en général, il modifie les costumes. Mais en tout cas, je préfère plus ce costume que celui qu'il avait dans Supergirl. Là. Ah oui, ça oui, je suis d'accord. Ouais. Mais même si je préfère le costume du flashback. Ouais. Moi aussi. Parce que clairement, déjà, il fait moins rembourré, déjà. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est tellement, il est tellement iconique. Ça, c'est le costume de la série animée des années 40, là, de 41, ouais. C'est excellent. Exactement. Non, franchement, il est très bien stylé. Enfin, il est bien fait. Ouais. Et du coup, il m'a convaincu. Et même la Lois, franchement, même tu sais quoi, je suis plus impressionné par l'actrice qui joue Lois que par Tyler. Je suis d'accord. Exactement. Parce que Tyler, comme je t'ai dit, il y avait du potentiel en vrai, tu vois, par rapport à ses apparitions dans Supergirl et tout. Le gars, il avait du potentiel, il fallait juste lui laisser plus de temps. Mais la Lois Lane, elle m'a impressionné. Hein. Genre, je crois que c'est ma Lois préférée all time, hein, carrément là. Ah, t'en as carrément. Bah, de toute façon, ça se tape avec Terry Hatcher. Voilà. Concurrence. On est d'accord. Ouais, je sais pas, ouais, c'est. Pour moi, les deux, je les mets ex-aequo. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans la section communauté là, de la Ligue. Ouais. Je les mets ex-aequo parce que pour moi, en fait, c'est deux excellentes Lois Lane, mais c'est juste
sont traités à des périodes complètement différentes, tu vois. Ouais, c'est ça. Lois, c'est vraiment la jeune Lois qui rencontre... Enfin, Terry Hatcher, c'était vraiment la jeune Lois qui rencontre Clark, quoi, au Daily Planet, et voilà. Tu vois. Alors qu'elle, c'est Lois Lane 20 ans plus tard. C'est ça. Avec 20 ans plus tard, mariée, 2 enfants, c'est autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est en vrai, comme tu dis, c'est une bonne continuité. Voilà, tu vois, donc voilà. Mais vraiment, c'est que Taylor Clean, là, vraiment excellent, Clark Kent. Bah, en fait, ça rejoint ce qu'on avait dit dans notre vidéo Comment Reboot. Voilà, Comment Reboot Superman. C'est que là, on a affaire à un Clark qui est une vraie personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste une facette, tu sais, comme ils font au cinéma, là, le délire. Ouais, c'est une facette pour Superman, mais rien de plus, tu vois. Non, là, c'est une vraie personne. Il a une vie privée, il a des sentiments, il a des gimmicks, il a, tu sais, il a un truc à lui, quoi. Il a des trucs à nous dire sur lui. Ouais, il a sa propre personnalité, il est attachant. Voilà. Et du coup, on peut s'identifier à lui. Et c'est ça qui manque au Superman, enfin, au Clark Kent du cinéma, tu vois, en général. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait dans toutes les séries télé, en fait, si tu regardes bien. Oui, bah ouais, parce que c'est le format aussi télévisé qui laisse malheureusement, enfin, plus de temps, tu vois, pour développer ce côté Clark Kent. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas que ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, même pour les autres super-héros, je veux dire, regarde un personnage comme Spider-Man. Que ce soit par Sam Raimi, par Mark Webb, ou le Spider-Man du MCU, il laisse toujours la place à Peter Parker et à Spider-Man. Tu sais, il y a toujours une continuité de Peter Parker et Spider-Man, donc on traite Peter Parker et les aventures de Spider-Man, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, même Batman, hein. Même Batman, ouais, en quelque sorte. Bruce Wayne, et bah, de fou, ouais. hein. Moi, au cinéma, je trouve que... Bon, à part Ben Affleck, mais sinon, pour Christian Bale et compagnie, c'est... Bon, ça dépend de ses prédécesseurs. Mais en tout cas, pour Christian Bale, il y avait il traitait vraiment Bruce Wayne et le côté Batman, à fond. Tu vois, voilà. Donc, en vrai, rien ne t'empêche de faire la même chose avec Superman. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'ils avaient pas... Il y a eu des réalisateurs qui avaient pas envie de faire ça. C'est ça. Par contre, dans les formats télé, en général, du coup, justement, à l'inverse du cinéma, ils travaillent très bien le Clark Kent, mais le Superman, bof. Bah, pour le coup, Smallville, bon, c'était pas possible. Ouais. Bon, en vrai, ils auraient pu, mais bon, là, c'est Tom Welling, vas-y, il a parlé d'un mec. Ils auraient pu, en vrai. Oui, ils auraient pu, mais bon, même s'ils l'avaient fait, ça aurait été pour le dernier épisode, quoi, tu vois. Oui. Parce que le concept, c'était quand même Smallville, donc tu pouvais pas... Moi, à partir du moment où il devient le flou, là, c'est quoi son truc en anglais, là? Oui, The Blur. The Blur, voilà, merci. Bah, pour moi, c'est Superman, hein, désolé. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon... C'est une sorte de Superman du Wish, là. Mais bon, comme tu dis, on parlait Namek. Voilà, et bon, bah, y a, même dans la série animée, c'était aussi un peu ça. Clairement, le personnage, il le disait plusieurs fois. Je suis Clark, tu vois. Je suis Clark et Superman, c'est juste moi, mais qui me donne au monde, quoi, en quelque sorte, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est Clark Kent qui porte le costume du Superman et pas l'inverse. Voilà. C'est pas Superman qui porte le costume de Clark Kent comme ils le font au cinéma, quoi. Voilà. Bah, et puis d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de s'identifier au personnage quand tu fais ça. Bah oui. Parce que du coup, tu peux aborder le truc de... Bah, ils l'avaient fait dans Lois et Clark, et ils l'ont refait là dans Superman et Lois, puis ils l'avaient fait aussi d'ailleurs dans la série animée. C'est le délire de... C'est Martha Kent qui crée le costume. Ouais, aussi, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Jonathan et Martha Kent qui font de Clark Kent Superman, tu vois. Ils font de Kal-El Clark Kent, et après Clark Kent, grâce à l'éducation qu'il a reçue, il devient Superman. Il devient un héros parce que c'est une bonne personne. Il devient pas un héros parce qu'il va dans la forteresse de solitude et qu'il y a un gars qui lui dit « Mets ce costume et deviens Jésus ». Je suis d'accord, mais par contre, dans le dernier épisode, quand ils enterrent Jor-El, il avoue quand même la place que Jor-El a eu bah oui, mais après ça... en transition. Ah, mais après ça, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que Jor-El, il doit pas avoir de place. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il faut pas que Jor-El, il devienne prioritaire sur les Kent. Ah oui, je suis d'accord. Tu vois, c'est ça que je dis, par contre, tu vois. Et du coup, bah voilà, ils ont fait ça dans la série là, quand même, avec Martha Kent et tout. Ils ont fait ça dans clairement Lois et Clark. Bon, c'était complètement ça, les parents Kent et tout. Mais même dans la série animée, c'est ce qu'ils avaient fait, tu vois. Et pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est pour ça que ce Clark Kent là, le Clark Kent de Tyler, il marche. Tu vois. Je suis d'accord. Après, pour son Superman, parce que là, on a parlé vraiment de Clark Kent, mais son Superman, du coup. Son Superman, j'ai bien aimé, ça va. Bah déjà un peu mieux que dans ses apparitions dans Supergirl, tu vois.
J'ai trouvé charismatique. Ah, il y avait des moments, il était charismatique quand même. Hein. Ouais. Je pense à l'épisode. Bah, déjà, quand il va au Mexique, là, sauver la banque, ça, c'était C'était pas hyper mal. stylé. Pas Ouais, mal. c'était hyper stylé. Et le moment où, la toute première fois où ils apprennent que l'armée, là, ils ont des armes en kryptonite, là. Ouais. Ils disent stand down. Il arrive dans le soldat, il dit hey, calme-toi, frérot. Là. Ok. Tu vois. Il était en colère. Là. Il était Ouais, pas il est content. Ah, Ouais, il- il est pas content, tu vois. T'as un problème, il y a des moments où je dis ok, là, il est bon, tu vois. Après, plus le côté. Je crois qu'on en avait parlé en plus, le côté comment il communique auprès de la population, tu vois. Oui. Bah, quelque Ouais. chose qui devrait être important pour Superman. Ah oui, très important. Il parle, mais. Je sais pas, il manque encore un truc, je sais pas. On est d'accord. On est Ouais. d'accord. J'ai dit ça à certains abonnés en plus, pareil en commentaire et tout. Bah en fait, il parle, hein, tu vois, parce que même dans le dernier épisode, il communique au journal, là, il fait son communiqué et tout, mais... Il communique avec les médias. Voilà, c'est ça, il communique avec les médias, mais il communique pas avec le peuple, comme par Voilà, exemple voilà. récemment avec Captain America, alias Sam Wilson. Oui, voilà, exactement. On n'a pas encore eu de scène où vraiment on le voit parler aux gens. Mm. Comme le Superman, par exemple, de Dean Cain. Dans Lois et Clark. Lui, pour le coup, il parlait avec les gens. Ah ouais, avec ses bras croisés, là, tout le temps, là. Bon, pas- Ouais, bon. c'est vrai, oui, c'est un beau parleur, hein. C'est vrai, il parlait beaucoup, hein, tu te dis, c'est vrai. Non, mais il parlait aux gens quand même. Il parlait Ouais. aux gens. Même, j'ai encore des scènes où il allait même au tribunal, il parlait avec les Ouais, gens. de Et fou, tout, de fou. toi, il était très proche du peuple, tu vois, en vrai. Ouais. Tu vois ce que dire, le Superman de Christopher Reeve aussi, bon, voilà, carrément aussi. Putain, mais lui, il manque encore ça. Bon, celui d'Henry Cavill, bon, lui, on va même pas en parler parce que, voilà, j'ai pas envie. Ouais. Mais il lui manque encore ça. Bah c'est vrai que là pour le coup parce qu'en fait j'allais dire qu'il y a entre guillemets l'excuse du fait qu'il est souvent à Smallville tu vois mais je pense que c'est vrai qu'au lieu de communiquer aux médias il aurait pu communiquer auprès des Smallvilliens je sais pas pendant un rassemblement tu vois ce que je veux dire Ouais. et même le fait qu'il quitte Metropolis il s'est jamais vraiment bon après il a pas à s'expliquer en tant que Superman mais tu sens que les gens de Metropolis sentent l'absence de Superman tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, et en mode, même quand ils vont chercher les radicateurs à Metropolis, ils disent oh, il y a Superman, que genre, on dirait ça fait un petit. Ah, il existe encore lui, tu vois ce que je veux dire? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, grave, tu vois. Oui. Donc, tu vois, il y a peut-être ce problème de communication, peut-être, je sais pas, hein. Est-ce qu'il doit vraiment s'expliquer, tu vois? Parce que Superman, c'est le héros du monde, tu vois, pas forcément le héros de Metropolis, mais. Je sais pas, tu vois, il y a un truc qui va pas là. C'est quand même le champion de Métropolis, quoi. Bah, Donc, c'est ça, Il tu vois. leur doit quand même un peu des explications, tu vois. C'est ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, ouais, il manque encore ce côté communication avec le peuple. Je suis d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit à certains, c'est pas encore mon Superman préféré. Il a le potentiel pour l'être, mais il l'est pas encore. Parce qu'il manque encore cette dimension-là. Mais à côté de ça, voilà. Par contre, ce niveau communication avec les médias, ça c'était nickel. L'épisode 11, la flashback, où on le voit interview avec Lois Lane pour se présenter et tout. Ouais, ça c'était lourd ça. Tiens, puis même le moment, parce qu'on parle de communication, mais le moment où il dit, d'ailleurs on en avait déjà parlé en vidéo avec Prince, je sais plus si on en avait parlé avec toi, mais le moment où il dit « je parle toutes les langues du monde ». Oui, ouais. Ah, à ce moment-là, j'ai dit « non, mais là, les mecs, j'ai dit, mais ça c'est un truc qui aurait dû être fait depuis longtemps ». Ouais, c'est ça, un truc tout bête. Hein. Parce que c'est vrai que quand il pense, tu dis le mec il sauve des gens aux quatre coins du monde, mais faut bien qu'il parle leur langue. Sinon il a l'air con, il peut pas parler, il peut pas communiquer avec les gens. Bah je crois que même dans la série, il va en Chine, non? Il sauve des gens en Chine, non? Oui. Et il parle chinois d'ailleurs, non? Il me semble. Non, c'est dans l'épisode. Non, justement, c'est dans le. Au Mexique, il parle espagnol. Ouais. Et dans l'interview avec Lois, il lui dit parce que elle essaye de savoir s'il a été élevé aux États-Unis. Ah d'accord, oui. Puis il lui dit ouais, croyez pas que je suis américain juste parce que je parle anglais. Et là il parle chinois. Ok, d'accord, oui, d'accord, ok. Parce que, Ok. mais en soi, voilà, c'est un truc tout bête, mais qui devrait être fait à chaque fois. C'est grave. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça montre encore une fois que le personnage est curieux, qu'il s'intéresse au monde, qu'il s'intéresse aux gens, et que c'est pour ça qu'il est devenu journaliste, et que c'est aussi pour ça qu'il est devenu Superman, tu vois, parce qu'il s'intéresse aux gens. Et ça, ils auraient pu grave le faire avec Henry Cavill, parce que dans les films, tu vois qu'il voyage à travers le monde, surtout dans BVS. Ouais. Mais bon, voilà.
Voilà. Et... Alors, à chaque fois que tu fais des références Man of Steel, je sens que... Des références Henry Cavill, je sens que t'es blessé, hein, vraiment. non, mais en soi, on parle d'Henry... Mais en soi, on parle d'Henry Cavill, mais... Tu sais, le Superman de Superman Returns, c'est pareil. Hein. Brandon Routh. Tu vois ce que je veux dire? C'était pareil. Hein. Pour moi, c'est le même délire. Oui, c'est vrai. Tu vois, bon. C'est, encore une fois, il y a une différence. C'est ce qu'on dit hein, depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on sous-entend. Il y a une différence entre ce qui a été fait au cinéma, avec le personnage, et ce qui a été fait à la télé. Rien à voir. Rien à voir. Clairement, voilà. Et puis, c'est pas que... Et je le dis, pour moi, c'est pas qu'une question de temps. C'est pas qu'une question de il y a plus de temps pour développer. C'est vrai qu'il y a plus de temps pour développer à la télé, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une question de volonté, de ce que tu veux faire avec le personnage. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Puis, du coup, ouais, sa vie familiale. Parlons de sa vie familiale, du coup, vraiment. Donc, on a déjà un peu parlé de Loïs. Ouais, on n'a pas parlé des enfants. Bah, après, juste, on peut dire que Loïs, femme. Juste pour revenir sur Loïs, vite fait, femme très forte dans le sens que j'avais peur aussi ce côté. Parce qu'ils appellent quand même la série Superman et Loïs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que la Loïs, elle soit vraiment présente, tu vois ce que je veux dire? Et non, franchement, ils ont... Elle est là sans être chiante, tu vois. Et... elle est là sans l'émasculer. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais peur de ça aussi, tu vois. Parce que j'ai dit, oh là là, ils vont vouloir partir dans des trucs encore, tu vois. Ouais. Non, franchement, elle est là, tu vois, forte et tout. Et puis... Son conflit toujours avec son daron, on va en parler aussi peut-être. Ah bah oui, parlons-en, parce que là on est sur Loïs, donc on peut parler de General Lane. Hein. Clairement, General Lane, un de mes personnages préférés de la série. Moi aussi j'ai grave kiffé, je l'ai validé fort. Parce qu'il est pragmatique, le General Lane, il dit faut protéger le monde. Voilà. Et ouais, non, il est lourd. Il est lourd. Mais bon, en même temps, au fur et à mesure dans la saison, on voit qu'il essaye de s'attendrir. Jusqu'à la fin de la série, il quitte l'armée carrément. Ouais, il dit je vais me consacrer à ma famille, donc c'est pas mal ça, c'est bien. Ça donne une bonne évolution pour le personnage. Parce qu'en général, le General Lane, même dans les comics, c'est le militaire, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le militaire. La dernière fois qu'on l'avait vu en live action, c'était dans Smallville. Ouais. Et puis c'est pareil, c'était vraiment le militaire. Ah, il est pas au cinéma? Il était pas là dans Man of Steel? Mais jamais, justement, c'est plusieurs fois avec Prince, on a dit pourquoi il était pas là, tiens. Mais c'est vrai ça, pourquoi ils l'ont pas mis? Alors que l'armée était impliquée en plus dans Men of Steel. De fou, c'est pour ça là, je viens d'y penser là. Donc c'était vraiment le moment de l'introduire quoi, tu sais, à la place de Swanwick là, le Renoir. Ouais. Pourquoi il Marcel Manhunter. Ouais. Pourquoi ils ont pas fait à la place de General Lane? Ça offrait plus de possibilités en termes de storytelling, tu vois. Mais de fou. Bref. Mais bon, voilà. Mais on l'avait vu dans Smallville, on l'avait vu... Ouais. Non, dans Lois et Clark, c'est pas un médecin? Ouais, c'est un médecin dans Lois et Clark. Ouais. C'est un médecin. Bon, là, ils avaient pris des libertés, c'était pas terrible, ça. Ouais, mais bon. Ouais, non, bon, en tout cas, dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Smallville. Et c'était pareil, c'était le militaire. Militaire, quoi, tu vois. Et Ouais, mais là c'est intéressant parce que comme là il a déjà la vie familiale, il a ses petits enfants et tout. Ouais. Tu vois, il y a une dualité. Il est allié avec Superman, mais en même temps, voilà, il est partagé. C'est son beau-fils, mais en même temps, voilà, c'est la potentielle plus grosse menace de la planète. Et c'est chaud, j'avoue, c'est chaud. Non, franchement, la relation, elle est très bien amenée. Puis du coup, on voit aussi, comme tu l'as un peu dit, c'est la relation avec Loïs. On voit que Loïs, évidemment, elle a un problème relationnel avec son père. Parce que dire, bon, ça, de toute façon, ça c'est la base, même dans les comics et tout, même dans Smallville, il y avait un peu ça. C'est, elle est fière de lui parce que c'est un grand militaire et tout ça, et elle est fière de lui, mais en même temps, ils ont un peu une relation compliquée parce qu'au final, elle l'a pas beaucoup vu pendant son enfance, quoi. Ouais, exactement. Elle l'a pas beaucoup vu pendant son enfance, donc quelque part, elle lui en veut quand même un peu, surtout que... Bon, ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on avait vu dans les comics, c'est que Loïs et sa petite sœur, parce qu'elle a une petite sœur, Lucy Lane et tout, qu'ils ont perdu leur mère, tu vois. Quand elles étaient gamines, et lui, à côté de ça, il s'est absenté, et il est resté loin de ses filles à cause du boulot, alors qu'elles auraient peut-être eu besoin de lui, justement, dans une période difficile, donc c'est pour ça qu'elle lui en veut un peu. Et ils ont amené ce truc-là dans la série, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais en tout cas, Loïs, on voit qu'elle est vraiment partagée, quoi. Il y a des moments, elle est perdue, quoi.
c'est pas quoi Ouais. faire aussi, c'est compliqué. Ouais, surtout vers la fin de la saison. Hein. Au début, elle est là, mais après, vers la fin, elle est dépassée. Hein. Elle est dépassée, la pauvre. Mais en tout cas, meilleur moment de Lois Lane, c'est le moment où on apprend qu'elle a fait une fausse couche, là, et le délire autour de Nathalie, tout ça et tout. J'ai dit, ah, c'est excellent, ça. J'ai dit, ça, c'est vrai. excellent. D'ailleurs, ils ont un peu introduit un truc intéressant qui avait pas encore été amené dans toutes les séries, il me semble. Voilà. Parce qu'en général, même dans les comics, en général, il y a deux solutions. C'est soit Superman peut faire des enfants avec Lois Lane, voilà, donc ils ont des enfants et basta, tu vois. Soit ils peuvent pas avoir d'enfants, parce que genre Superman c'est un alien, donc je peux pas me reproduire avec Lois, tu vois. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, ils ont opté pour une solution entre deux. C'est ils peuvent faire des enfants, mais il peut y avoir des problèmes. Ouais. Il peut y avoir des complications. Donc Lois, on voit qu'elle a fait une fausse couche. Et clairement, ils le disent, hein, parce qu'il y a la psychologue qui dit ouais, en général, les fausses couches, ça peut être pour des raisons génétiques. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai dit ouais, donc vous laissez planer le doute que c'est un peu à cause de ça, quoi. Ouais, c'est voilà. ça. Après, il y avait déjà eu une fausse couche aussi dans Smallville. Il y avait Martha qui était enceinte. Ah ouais, mais Martha, c'est autre chose. Oui, je sais. Je sais que ça n'a rien à voir avec Clark, mais Voilà. oh là, non, ça a rien à voir, ça a rien à voir avec Clark. Là, c'est des trucs sombres. T'as compris Clark hein, quand il a fausse couche, justement. Oui, puisqu'il fait exploser le vaisseau. Ouais, il était pas devenu Dark Sasuke là, en mode kryptonite rouge là, c'est à cause de ça, non? Non, c'était pas ça. C'est parce que Jor-El essayait de l'amener dans sa formation kryptonienne. Là, il voulait pas. Il voulait rester avec Lana et ses parents. Ah oui, du coup. Et du coup, il avait fait exploser le vaisseau. Puis après, il était parti de Smallville. Il avait fugué. Ah, voilà, il avait mis la bague de kryptonite rouge. Il était parti à Metropolis. C'est un moto là. Ok, d'accord, oui, ben ouais, voilà, mais bon, enfin voilà, du coup ils ont peut-être repris ça, mais ils ont dit, parce que moi je me souviens ça m'avait choqué à l'époque quand j'avais vu ça. Du coup ils ont dit ah on va reprendre ce petit concept là, mais on va mettre sur Lois peut-être. Hein, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas voilà ils ont fait ça et ils ont même laissé entendre les problèmes psychologiques de Jordan là. Ouais, c'est à cause de ça, ouais. Ouais, parce que Jordan, il le dit en plus. Il dit, au tout début, premier épisode, il le dit, ouais, tous les problèmes psychologiques que j'ai eus, qui me dit que c'est pas parce que je suis mi-humain, mi je sais pas quoi, là, tu vois. Ouais, et j'ai dit, oh, ouais, donc vous laissez quand même, vous tournez autour du truc comme quoi, en gros, les Kryptoniens et les humains, ils peuvent faire des enfants ensemble, mais il peut y avoir des soucis, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'était intéressant, ouais. C'est un peu ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça, exactement. Sombre. Bon, puis les enfants, Jordan et Jonathan, les jumeaux, parce que c'est des jumeaux. Oui, c'est des jumeaux. J'ai bien aimé le duo, la fraternité entre les deux. Ouais. Et l'évolution surtout, parce que voilà, au début, on te présente un Jonathan, voilà, c'est la superstar de son équipe, beau gosse, il a une go, tu vois, il a tout pour plaire, tout pour réussir. Ouais. Et de l'autre, t'as Jordan, le dépressif, le petit geek là, qui joue à une justice, voilà, le cliché quoi, tu vois. Et que du coup, en changeant de ville, tu vois que ça commence à s'inverser. Tu sens que Jonathan, il destonque, tu vois, le gars, il commence à il se blesse, il perd sa meuf, c'est plus la superstar de son équipe, et t'as Jordan qui lui, voilà, hein, il a acquis ses pouvoirs, il gagne en confiance, il arrive à gérer une go, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi je me suis dit, peut-être, j'espère qu'ils vont pas partir dans des délires où voilà, Jonathan va être jaloux et les frères ennemis. Voilà, tu vois. Voilà, j'ai eu peur de ça, tu vois. Ouais, moi j'ai dit pitié, faites pas un scénario où il y en a un des deux qui devient méchant, tu vois, ou une connerie comme ça. J'ai dit pitié, faites pas ça. Et clairement, ils ont pas l'air d'avoir envie de faire ça. Donc j'ai été rassuré, j'ai dit c'est bien. Je pense pas, non. Arrête, il y a peut-être moyen que dans le futur, ils ont encore d'autres embrouilles, ils se battent même carrément, hein, peut-être. Non, mais qu'ils aient des embrouilles de frères, pourquoi pas, mais qu'il n'y en ait pas un des deux qui devienne méchant, ça va. Non, mais je pense qu'ils vont vraiment, dans le futur, ils vont vraiment se battre énervés, je pense. Hein. Y a moyen. Moi, j'espère pas, tu vois. Après, arrête juste, ça va pas durer toute une saison. Je pense pas que ça va être une conflit de toute une saison, mais il y a un moment, je vois bien le délire un peu Civil War à la Captain Iron Man où ils arrivent plus à part dialoguer, voilà, ils se mettent des patates dans la tronche, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, Bah, mais bon.
Moi, j'espère pas. Moi, j'espère quand même que, même s'il y a des conflits par la suite, tu vois, des moments où ils s'entendent pas, c'est normal après, tu vois, ils sont pas toujours obligés d'être d'accord. Mais j'espère qu'on va maintenir le truc de ces deux frères qui s'aiment et qui se soutiennent, quoi. Ouais. Parce que, tu vois, parce que par exemple, dans le dernier épisode, le moment où Jordan revient à lui et puis qu'il prend John dans ses bras et que, voilà, et puis que John, il pleure et tout, j'ai trouvé ça touchant. J'ai dit, la relation des deux frères, elle fonctionne, tu vois. Ouais. On y croit, on dit, ouais, bon, c'est deux frères, tranquille, tu vois. On y croit, tu vois, on y croit. Et puis, en tout cas, John, c'est mon gars sûr, je le kiffe. Ouais, tu préfères plus Jonathan ou Jordan, toi? Ah, John, ouais, direct. Et pourquoi? Parce que c'est un bon. Le mec, c'est pas un bon. Ah non, Jordan, je l'aime bien aussi. Mais John, il a tout quitté pour son frère. Tu vois, il a tout quitté. Comme tu dis, il avait tout à Metropolis. Tu vois, donc il avait toutes les raisons d'être dégoûté, tu vois. Surtout quand sa copine a dit, ouais, vas-y, non, on coupe et tout. Moi, j'étais là en mode, wow. Esquine. Ouais, c'est clair. Elle a trouvé quelqu'un d'autre là-bas, c'est tout. Ouais, c'est ça, en gros, oui. Et même d'ailleurs, quand il y a un moment où il y a, quand Sarah elle dit oui, ils vont déménager, oui, mais si on prend de la distance, peut-être que chacun va faire sa vie. J'ai dit, ah, c'est comme ça en fait, hein, les quinries, hein, ok. Ouais, enfin, en même temps, en France, c'est pareil. On va pas commencer à se mentir. On va commencer à se mentir, les trucs à distance, c'est compliqué, on connaît. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Hein. Bon, après, lui, la seule différence, c'est que je me suis dit, vas-y, un jour, t'auras la super vitesse, mec. Ouais, bah ouais, peut-être. Hein, tu auras la super vitesse, tu vas voler et tout, c'est bon, tranquille. Ouais. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, John, c'est mon gars sûr, parce qu'il a vraiment tout sacrifié pour son frère. À aucun moment, on a l'impression, en plus, enfin, si un peu un moment de... Enfin, il est pas jaloux. Un moment, il pète un câble quand même. C'est le truc de trop, quoi. Ouais, un moment, en fait, ce qui l'énerve, c'est qu'il a tout sacrifié, et à côté de ça, t'as son frère qui se plaint, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors il lui dit, hey, vas-y, c'est bon, tu vois, c'est bon. Moi aussi, j'ai des raisons de me plaindre, mais c'est bon, maintenant, ça va, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, il remet les pendules à l'heure. Voilà, toute la famille, on a bougé ici pour toi, donc maintenant, tu te tais, quoi. Et tu te tais, et puis montre-toi reconnaissant, quoi. C'est bon, arrête de te plaindre. Puis au final, Jordan, en plus, il comprend à partir de là. À partir de là, le personnage change, quand même. Quand il prend son coup de pression, il dit, ouais, bon, j'avoue, ok. Et à partir de là, il change. Il y a du changement. Bon. Et ouais, par puis. Contre, sa nouvelle copine là. Ah oui. Ouais. Bon, c'est une frappe. Ah, tu veux me rater ma parallèle? Attention, de toute façon, là, ça c'est le cliché CW. Hein, il ramène que des bêtes de go, hein, de toute façon. Bah oui, parce que c'est vrai que Sarah aussi. Bon, voilà. Ouais. Je suis tombé sur son Insta dernièrement, je dis ah bon c'est comme ça. Ah okay. je la suis, hein. Moi aussi je la suis. Ah ouais, moi je la suis. D'ailleurs, il faudrait que je trouve l'Insta aussi de la go de John. Du coup. Je vais te la passer en DM, j'ai trouvé. Ah, tu l'as aussi. Ah, je vais te faire une passe D là tout à l'heure là. Ah ouais, non, j'ai dit, franchement, elle au début, quand elle était introduite, puis t'as Sarah qui prévient John, elle lui dit attention, c'est une fille, elle est bizarre, machin, je te préviens. Après, on voit qu'elle commence à lui faire un truc bizarre, là, dans les derniers épisodes, là, quand elle commence à le questionner et tout. Ouais. J'ai dit, ah ouais, ok, toi, t'es vraiment une saloperie, tu vois. En fait, t'es là juste pour des infos, parce qu'en plus, elle lui dit qu'elle est pas intéressée. L'épisode d'avant, alors tu dis, c'est quoi ton délire? Puis après, quand on voit que, tu sais, quand John, il dit, vas-y, je m'en vais. Tu vois. Et qui part, le regard qu'elle a fait et tout, j'ai dit ouais bon ok ça va, il y aura une rédemption. Ouais, ils peuvent pas laisser le personnage comme ça et puis ils ont pas fait ça pour rien. Tu vois. Puis au final du coup bah là dans les derniers épisodes quand on voit qu'ils se rapprochent, j'ai dit bon bah voilà c'était prévisible, c'était sûr. Mais je me demande ce qu'ils vont faire du personnage quand même. Tu vois. Est-ce qu'ils vont faire vraiment une sorte de love interest vraiment voilà love interest et puis voilà ou ils vont aller un peu plus loin que le personnage. Parce que par rapport à son passé tu vois. Ah oui, parce qu'elle a dit que son père, c'était un ancien... Franchement, quand j'ai écouté son histoire, en plus elle vient de Central City, je dis wesh, c'est Flash... c'est Flash c'est Barry Allen, quoi, en version meuf, quoi. J'ai le délire, tu vois. Ah bah je sais pas, j'espère qu'elle va apporter un truc à John, en plus, parce que John, en plus, on voit que, clairement, le mec, c'est un futur militaire. Oui, bah oui, je pense, hein. Il va aller sur cette terrain-là. Il va suivre les pas de son mentor Steel et de son papy... son papy Sam. Donc j'espère que j'espère qu'elle va lui apporter quelque chose en fait.
Peut-être quelque chose d'un peu plus... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire, quelque chose de plus combatif, de plus brut, peut-être que Sarah pour Jordan, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, puis oui, donc parlons vraiment de Jordan, du coup. Ouais, bah oui. Hein. Jordan, très bonne évolution du personnage. Après, encore une fois, tout ça, le fait qu'il ait des pouvoirs, qu'il doit assumer sa vie par rapport à ses parents aussi, tu vois, par rapport à Clark. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Après, encore une fois, en fait, le problème vraiment avec lui, c'était sur la fin en fait. Mais ça, c'est par rapport au fait qu'il soit manipulé. Je m'attendais à une autre finalité, tu vois, même peut-être un. Parce que en vrai, je sais même pas où il en est avec ses pouvoirs en fait. Tu vois, je sais pas s'il les maîtrise bien, qu'est-ce qu'il maîtrise pas, je sais pas. On est d'accord, encore une fois, parce que moi je me suis dit, quand Zeta avait quitté son corps, le mec il va être boosté, tu vois. Ouais, tu vois. Parce il y a vraiment une évolution quoi. Bah surtout que quand Zeta quitte son corps, qu'il reprend conscience, il flotte quoi. Oui, bah oui. Tu sais, c'est pas comme s'il tombait quoi. Ouais. Genre il tombe avec John, oh merde. T'as ce que je veux dire. Non, il flotte et il atterrit, tu vois. Alors du coup, je me suis dit, du coup là, ils volent les mecs. Hein. Ouais. Ça y est, ils volent. Ouais, c'est ça, mais là, là clairement, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est pouvoir unlocked, quoi. c'est ça. C'est pouvoir de vol déverrouillé, clairement. Là, pour moi, j'ai dit, c'est ça, là. Après, peut-être ils vont nous le montrer en saison 2. Oui, bon, après, oui. Ouais, mais je sais pas où ils veulent aller avec le personnage. Bon, après, je pense qu'il va devenir un petit Superboy. Je pense, oui. Bah, même Jonathan, il le taquine, il dit, oh, allez, Superboy, tu vois. Il le dit déjà dès le début de la saison, tu vois. Ouais. Mais ouais, bon, on verra, hein, ça va aller. Ouais. Bah, au début, enfin, j'aimais bien le concept, j'ai bien aimé Jordan, moi, dès le début. Après, il y a un moment donné, en milieu de saison, où il a... Enfin, tu sais, dans justement, les épisodes où il se plaignait, là, puis que Jordan, il lui a dit... et puis que John, il lui a dit, vas-y, c'est bon, ça va, tu vois, arrête de te plaindre, tu vois. Ouais. Là, j'ai dit merci, John, parce que là, il commençait à me saouler, par contre, à ces moments-là. Et puis, en fin de saison, non, ça allait. Non, j'aime bien Jordan. Je préfère John, mais j'aime bien Jordan aussi. Mais moi aussi, hein, finalement, je préfère plus John, au final, que Jordan. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais voilà. Hein. Donc voilà, vraiment, Superman et Lois, très très bonne série. Enfin, bon, il y a eu clairement, il y a des défauts. Quand même, il y a des défauts en cette saison 1. Des fois, les costumes qui n'étaient pas forcément... Voilà. Ouais, les costumes. Morgan et John Eric Decatur, ouais, bof. Ouais, pareil aussi. Ouais. Et même le dernier épisode en lui-même, c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Pour moi, c'est le plus faible, même, je crois, de toute la série. Hein. Je trouve les saisons finales, c'est le plus... Ouais, vraiment. Hein. J'avais la hype, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le dernier épisode et... Ouais, je suis d'accord. Clairement, mon épisode préféré, c'est le 11, quoi, l'épisode flashback, là. Ah ouais. C'est dans le même épisode où il y a Edge et Superman, ils se battent dans le désert, il y a tous les Kryptoniens qui viennent. C'est dans celui-là aussi ou c'est pas dans celui-là, je sais plus. Non, c'est pas dans celui-là. C'est avant, non? Ouais, c'est avant. Je crois que c'est le 9, non? Ouais, ça doit être avant. Ça doit être l'épisode d'avant. Celui-là, cet épisode, il m'a mis la pression. Je dis, ah! Quand j'ai vu tous les Kryptoniens arriver, là, je dis, non! C'est pas ça! Voilà, j'ai dit, non, ouais, non, je suis d'accord. Mais oui, c'est vrai, sinon, le flashback aussi, il était cool, ouais. Non, c'est mon épisode préféré, clairement. Et ouais, bon, sur la fin, les effets spéciaux qui étaient pas exceptionnels, parce que clairement, ils ont eu des pauses à faire à cause du Covid et tout ça, donc ils ont eu des pauses de production. Donc clairement, tu vois que les effets spéciaux, il y a eu des galères. Ouais. Et mais bon, c'est toujours mieux que certaines séries. Hein. Ah oui, c'est sûr, ça reste mieux que Flash. Hein. Oui, par exemple. Je voulais pas dire, mais parce oui. Parce que Flash, avec leurs effets spéciaux PS3, là... mais ça commence à se faire tailler partout, ça je vois. Ça. Même des gens que je connais qui regardent même pas Flash, ils sont en train de tailler sur Twitter et tout. Je dis, ouais. Ah bah j'ai vu les shurikens et tout, c'est chaud. Hein. Ah c'est chaud quand on arrive là c'est les Power Rangers. Hein. Ah bah c'est clairement ça, putain de merde. Il faut qu'ils arrêtent ce carnage. Voilà, donc bon bah voilà, la série a des défauts, mais franchement ça reste une très bonne adaptation Superman pour moi. Ça reste une très bonne adaptation Superman. Tyler Hoechlin, clairement mon Clark Kent préféré à l'heure actuelle. All time. Bien sûr. Clark Kent préféré. Superman, pas encore, mais Clark Kent préféré. Et pour ce qui est de Lois Lane, je valide. Les enfants, je valide.
Le général Lane, je survalide. Ah, et ouais, non, franchement bien. Bien. Et puis, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à la télé, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais. C'est dans la continuité. Voilà, Smallville, c'était l'enfance. Lois et Clark, le début de carrière. Et puis là, bah, on a Un bon cocktail. On a le Superman 20 ans plus tard, quoi. C'est ça, exactement. Non, moi je te rejoins. Moi je vais même dire plus les termes. Moi je dis que c'est la meilleure série d'ici que j'ai pour moi. Même une des meilleures séries super-héros pour moi, peut-être depuis. Pour moi, c'est du même niveau que les Daredevil, hein. Et Falcon, on peut se le dire. Hein. Ouais, je dis les termes. Je dis les termes. À ce point. Ouais, franchement, ça m'a mis bien. Après, comme je te l'ai déjà dit en privé, c'est la première saison. Donc, on va voir. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, j'ai peur que. Après, ça, tu diras, c'est pareil pour toutes les séries après. Hein. Sauf Daredevil. Non, oui, non, mais je veux dire, tu sais, quand on a la saison 1, on espère que la saison 2 elle sera bien aussi, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. C'est ça que je veux dire. Pour le coup, dans le passé, on a vu que des séries CW. En général, les deuxièmes saisons sont plutôt réussies, mais après, à partir de la troisième saison, ça commence à partir en cacahuète. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop d'attache. Mais pour le moment, je suis très satisfait de la série et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Bah, espérons que HBO va rester derrière, quoi, ici, quoi. Parce que c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que la série, c'est une série CW et HBO. Ouais. C'est ça aussi qui fait que c'est une série différente des autres, tu vois. Bah, c'est surtout au niveau du ton, même au niveau de l'image et tout, il y a plein de... C'est vrai que ça upgrade. Et c'est très prometteur aussi pour les prochains projets HBO. Hein. Ouais, carrément. S'ils sont dans le même délire que Superman et Lois, franchement, je suis preneur. Carrément. Donc voilà, on valide et on survalide et voilà, moi on valide avec confirmation. Voilà. et comme j'ai dit à certains abonnés et tout, et puis comme je leur ai dit, de toute façon c'est dans la continuité de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant à chaque fois qu'on a parlé de Superman, hein mec. Ouais, grave. C'est humaniser Superman, merde. Tu vois, humaniser Superman, il y a d'autres trucs à faire que de dire que c'est Jésus et qu'il se sent seul, quoi. Ouais, c'est ça. Humaniser le personnage, exploiter l'univers. Comme j'ai dit, c'est un puits de pétrole, Superman. Pour moi, c'est la meilleure métaphore. Ouais. C'est clair. Donc voilà, humaniser le personnage, concentrez-vous un peu sur Kent, exploitez l'univers, sa galerie d'ennemis. J'espère d'ailleurs que pour la prochaine saison, on verra plus d'ennemis méta-humains de Superman. Ouais, j'avoue, c'est un truc qu'on en a pas parlé parce que je me suis dit, bon, ok, là ils ont fait les Kryptoniens. Encore une fois, je me dis ouais, bien joué. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va avoir après? Parce que comme on a affaire à un Superman qui est censé normalement avoir croisé tous ses ennemis, normalement. Hein. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont proposer après, tu vois? Ça, je suis bien curieux de savoir. Ouais, non, c'est clair. Parce que après, il faut pas tourner en rond non plus, tu vois. Faut pas nous rebalancer des Kryptoniens ou je sais pas quoi. Oui, non, là je pense que c'est mort. Non, là je pense qu'il y a moyen qui. Par contre, je pense qu'on va voir Lex Luthor, c'est sûr. Bah, faut qu'on le voit quand même. Ouais. Dans quelle utilité, je sais pas, on va voir, mais c'est sûr qu'il y aura Lex Luthor. Bah, j'espère, ouais, puis j'espère, mais après, j'espère aussi qu'on aura des méta-humains, quoi. Oui. Tu sais, qu'on nous balance Métallo, qu'on nous balance le Parasite, toi, des personnages comme ça, quoi. C'est clair. J'ai vraiment envie de voir ça, quoi. J'espère. Ouais. Après, pour les aventures cosmiques, c'est un peu plus compliqué parce que c'est la télé. Donc, je demande pas non plus à voir Superman aller dans l'espace et faire des trucs de ouf, tu vois. Mais voilà, quoi. En tout cas, j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée et voilà, quoi. Ça fait partie de mon podium des meilleures adaptations Superman. Ah oui, largement. Avec le premier Superman de 78 et la série animée. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Bon, et après, juste derrière, je mettrais Man of Steel. Ouais, derrière Man of Steel. Alors, vous voyez pas sa tête, mais il a fait un rire jaune en mode ouais, Man of Steel, ouais, si tu veux. Ouais. Non, mais Man of Steel, oui, quand même, pour le côté rapport avec les humains, quoi. Enfin, le côté premier contact avec un alien. Ouais, c'est ça. Voilà, pour cet aspect-là, oui, Man of Steel. Et pour l'action aussi. Ah oui. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Chier, c'est bon. C'est tout.
Mais en tout cas, voilà. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de la série, pour tous ceux qui l'ont vu, évidemment. Oui. Et faites de la propagande autour de vous. Hein. Faites la propagande autour de vous, exactement. Et puis, dites-nous ce que vous avez aimé dans la série. Dites-nous ce que vous pensez du fait qu'on ait dit que c'est notre Clark Kent préféré. Dites-nous ce que vous en pensez, quoi. Voilà, réagissez en balle dans les commentaires. Exactement, dites-nous tout ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, merci à toi, Winnie. Merci à toi, NCK, pour l'invitation. Ça faisait longtemps. Ça fait toujours plaisir de venir parler de Superman ou même de faire des vidéos avec toi. Hein. Exactement. Prince, on m'a beaucoup réclamé les pronostics. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais. mais là, ça a été une année compliquée aussi, tu vois. Non, je sais, je sais. Mais là, ça va revenir un peu bien, là, quand même. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. À la fin de l'année, on essaiera de refaire un pronostic pour 2022, tu vois. Ouais. Moi, il y avait des théories qui disaient, ouais, vous avez tellement la haine de perdre les pronostics que vous avez invoqué le Covid, à ce qui paraît. Hein. Bon, à ce qui paraît, hein, mais bon. Non, on va revenir avec les pronostics et on fera les pronostics 2022. Et cette fois-ci, Winnie va mordre la poussière. Winnie va mordre la poussière, je vous le dis, moi. Ah là là, ok, le rendez-vous est pris. Donc voilà, bon, et puis évidemment, allez suivre sa chaîne. J'ai bientôt 10 000 abonnés. Il me manque 50 abonnés. Hein. 50 abonnés pour avoir les 10 000 abonnés. Hein, ok. Voilà. Écoutez, donc allez suivre la chaîne de Winnie. Allez le suivre sur Instagram parce qu'il est très très actif sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Ouais. Très très actif. Le miel. Le miel, il allait dire ça. Oui, venez goûter à ce miel. Ah oui, le miel de Winnie. Allez. Allez découvrir ça, mais en tout cas, voilà, allez le suivre sur les réseaux et puis envoyez-lui du love. C'est important. Exactement. Allez, tchuss, à la prochaine. Plaisir. Yes.